Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance. Tout changé, ma détresse en une foi. Tout changé, mon désespoir en espérance. Tout changé, son feu s'est allumé en moi. oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes rassemblés en ce 6e dimanche du temps ordinaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, en ce dimanche, le Seigneur nous présente une très belle leçon spirituelle qui concerne notre vie à chacun de nous. Il s'agit du bonheur, ce qui fait notre bonheur. Puis il donne des exemples, il donne le chemin du bonheur. N'est-ce pas intéressant pour nous? Alors nous profitons aussi pour saluer tous ceux et celles qui nous suivent depuis chez eux à travers notre page Facebook, qui suivaient cette messe. Alors nous allons entrer ensemble dans cette célébration, tout d'abord en demandant au Seigneur de nous disposer à le rencontrer. La messe, on dit, c'est une très belle rencontre entre Dieu et nous-mêmes. Et normalement, on ne sort pas d'une messe de la même manière qu'on est entré. Alors nous cherchons tous le bonheur, mais nos choix parfois et nos moyens pour le trouver ne sont pas toujours les bons. Alors demandons au Seigneur de nous montrer sa miséricorde quand nous empruntons des voies qui nous éloignent de lui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, élevé dans la gloire du Père pour nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse de nous des bienheureux, des bienheureuses pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières.
Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. La messe, nous la prions à l'intention de tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de la maison de Gethsémani, tous les amis. Nous la prions également pour la santé spirituelle et corporelle de notre sœur Caroline. Et nous la prions pour tout, en réparation pour tous nos manques d'amour. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage restera vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manquera pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On répète ensemble. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'a pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia,
réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Le Seigneur soit avec vous. Il est avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte dit « Quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous. Heureusement qu'on ne dise pas de bien de moi, alors je peux rester tranquille, sachant que ce n'est pas de moi qu'on parle. » Je vous ai dit qu'aujourd'hui, les textes nous donnent une très belle leçon spirituelle, très importante, puis belle et profonde. Il s'agit, comme vous l'avez entendu depuis la première lecture et puis dans l'Évangile, du bonheur et du malheur. Puis ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur, déjà avec le livre de Jérémie, il nous dit de ne pas mettre sur cette terre, dans les mortels et dans les réalités, notre foi, notre cœur, car ce n'est pas cela qui nous donnera le bonheur. Il dit à l'opposé, mettez notre foi dans le Seigneur, mettez notre confiance en lui. Voilà ce qui donne le chemin du bonheur. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques décennies, il y a une montée où l'on développe toute une série de théories autour de l'importance de la science. De plus en plus des personnes, des voix s'élèvent pour parler de la connaissance scientifique. Et particulièrement, on a vu depuis ces derniers temps, durant la pandémie, tous les gouvernements, particulièrement les gouvernements, ils disent, mais nous voulons baser nos décisions, tout sur la science, parce que c'est cela. Et puis, il y a comme un effet de boule de neige qui dit, ben oui, nous sommes capables de réaliser plein de choses, nous sommes capables de nous dépasser au point que nous n'avons plus besoin pratiquement de Dieu. Et qui plus est, si vous regardez tous les développements qu'il y a eu,
il y a les grandes compagnies maintenant qui investissent, ils disent, dans ce qu'on pourrait appeler l'immortalité de l'homme. Ils veulent faire toutes sortes d'expériences avec les cerveaux, les neurosciences, pour mettre de tout cela parce qu'ils ne veulent pas. Et que dit-on, peut-être d'autres grandes compagnies, de grands groupes, qui aussi essaient de parler de la réalité virtuelle comme pour dire à l'homme d'échapper à cette réalité humaine. Tout cela fascine. On imagine un jeune qui entend tout cela, des projections, dit mais finalement la science sera capable de tout. La science, vraiment, on peut y mettre son espoir. Et de manière naturelle, des gens, ils montent les avions, et puis créés par la science, la voiture, et puis il y a eu des développements extraordinaires, tant sur le domaine médical que sur d'autres domaines aéronautiques, industriels. Extraordinaire, extraordinaire. Mais le Seigneur nous dit une chose aujourd'hui. Tout cela, est-ce qu'il faudra les croire? Peut-être oui. Mais ne mettez pas votre cœur là-dedans. Vous savez, le cœur dans la Bible, c'est l'organe principal, central de la personne humaine. Principal, dans le cœur, dans le sens spirituel. Le cœur, ce n'est pas seulement cet organe vital, bien sûr, mais c'est plus que cela. C'est le lieu où Dieu parle, c'est le lieu des décisions, c'est le lieu où nous choisissons, c'est le lieu, je dirais, où nous mettons notre être, de telle sorte que là où est notre cœur, comme dit, c'est là où est notre vie, notre être tout entier. Le Seigneur nous dit, faut-il croire dans les mortels? Bien sûr, on va croire. C'est-à-dire, on a besoin de minimum de confiance pour que la vie en société soit possible. On a des amis, on les fait confiance. On a des proches parents, bien sûr. On crée des choses, on réalise des choses, et puis on pense qu'ils vont marcher. Bien sûr, ce n'est pas de cela que la Bible nous parle aujourd'hui. Vous avez tout cela. Mais ne mettez pas votre cœur comme si il pouvait prendre la place de Dieu. Ne mettez pas votre cœur, car ces choses-là ne peuvent pas, au final, vous apporter ce bonheur extraordinaire. Parce que, même si on parle, quelqu'un qui disait, et même si on parlait de l'immortalité, et si on vivait malheureusement, et puis on serait immortel, ce serait encore doublement pénible. Hein? Même si on vivrait longtemps, même si la science pouvait nous permettre de vivre longtemps, mais si on vit malheureusement, on va vivre longtemps malheureusement. Donc ce n'est pas ça. Le cœur de l'affaire, c'est ce qui fait notre bonheur. Et là, le Seigneur dans l'Évangile va faire un renversement. Il va dire, vous pensez que normalement, le bonheur, c'est le fait d'avoir, le fait de posséder, le fait de rire, le fait... tout cela, c'est bon, mais le Seigneur a dit, il y a aussi cette dimension qui nous rappelle, c'est que ceux aussi qui pleurent, ils les consoleront. Ceux aussi qui sont dans la peine, eux aussi, ils vont connaître la joie. Ceux aussi qui sont victimes de l'injustice, ils connaîtront aussi la miséricorde. Il s'agit de la vie réelle, frères et sœurs, de la vie réelle, car dans notre société, dans notre vie, même dans les sociétés, disent les plus développées, il y a ces réalités et de plus en plus. Ces réalités d'hommes et de femmes, de jeunes, de familles qui connaissent, qui vivent, qui expérimentent la faim, qui expérimentent le désarroi, la tristesse, qui n'ont plus de sens à leur vie, qui ont besoin de repères, qui ont besoin de sens, qui ont besoin d'orientation, qui ont besoin de quelque chose sur qui ils puissent s'attacher. Et le Seigneur a dit, toutes ces personnes-là qui sont dans ces états, souvent c'est des gens que la société, on a l'impression que de plus en plus, ils vous disent, si vous êtes dans ces états, c'est parce que vous ne faites pas ce que nous disions, alors restez avec votre problème, on ne peut rien pour vous là. Nous nous occupons de ceux qui sont efficaces. Efficiency, c'est toujours l'efficacité. Nous nous occupons de ceux qui sont au top, nous nous occupons de ceux qui sont capables. Mais et ceux-là qui expérimentent tout ça. Le Seigneur nous dit, et pourquoi la parole du Seigneur dit, même vous aussi, même dans une vie comblée, vous pouvez expérimenter ces choses. Et puis c'est ça le plus important. Il dit,
quand vous expérimentez ces choses, sachez que ma joie est en vous. C'est-à-dire, je serai là pour vous combler. Quand le manque se présente, moi, je suis là. C'est pas parce que le Seigneur va dire, ceux qui ont faim, que le Seigneur désire que tout le monde ait faim pour qu'il puisse. Non. Mais il dit, quand vous expérimentez cela, sachez que je serai là. Si vous mettez votre cœur en moi, je serai là, comme celui qui vous comblera. Ne soyez pas déçus, ne désespérez pas, parce que vous connaissez ces choses. Voilà pourquoi la première lecture aussi, dans le livre de Jérémie, extraordinaire, il dit, pour ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur, et c'est ça, il faudrait retenir, c'est là, pour ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur, il dit, ils sont comme un arbre planté près des ruisseaux. Quand il y a la sécheresse, ils peuvent trouver un peu d'eau. Quand il y a le mauvais temps, ils peuvent trouver un réconfort. Donc, c'est comme dans le manque, c'est là que se réalise le déploiement de la présence du Seigneur. Alors, je termine pour vous, pour que nous puissions ensemble faire cet exercice spirituel. En quoi est notre cœur? En quoi est notre espoir? En quoi est notre confiance? Vous savez, parce que comme pécheur, facilement on peut avoir le cœur divisé entre les deux, de temps en temps. C'est jamais noir, noir, blanc, blanc. Nous pas toujours dans le gris, comme on dit. Alors, parfois oui Dieu, mais parfois aussi un petit peu quelque chose. Seigneur nous attire notre attention sur cela. Et il nous rappelle que si nous mettons notre espoir en lui, nous ne serons pas déçus. D'ailleurs, c'est le psaume. Ceux qui t'espèrent, Seigneur, ne seront jamais déçus. Que le Seigneur nous aide à prendre ce chemin, à découvrir que sa présence, effectivement, peut nous apporter une grande joie. Et si nous lui donnons la place principale dans notre vie, toutes les autres choses auront leur place. C'est ça ce qui est le plus important. Le Seigneur, quand nous le prenons comme central, les autres choses que nous aimons auront leur place autour du Seigneur. Mais quand nous aimons les choses, il y a parfois tendance à ce qu'il n'y ait plus de place pour le Seigneur. Alors, comme Pascal, faisons le pari pascalien. Mettons Dieu au centre et toutes les autres choses que nous aimons auront leur place. Ça nous apportera la joie. Amen. Frères et sœurs, nous levons maintenant pour professer notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut le bonheur de tous ses enfants. Que les béatitudes de son Fils inspirent nos choix et nos gestes et nous ouvrent aux besoins de tous ceux et celles qui cherchent du réconfort. Après chaque intention de prière, nous dirons « Seigneur, nous te prions ». Pour l'Église, appelée à contribuer au bonheur de tous et toutes, à l'exemple du Christ Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres et pour les organismes qui travaillent à plus de justice sociale dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent et pour celles qui s'efforcent de les soulager, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes de préjugés, de discrimination, de rejet ou de persécution à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté
qui cherchent à faire les bons choix de vie et à mettre en pratique les béatitudes, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, tu entends nos prières et tu nous inspires. Nous t'en supplions, aide-nous à accomplir des gestes signifiants et à travailler pour réaliser le bonheur que tu souhaites à tous les enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce temps, Seigneur, que cette offrande, nous t'en prions, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour nous, qui accomplissent ta volonté, la cause de la récompense éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tel don que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous la retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. C'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant et du couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, avant d'entrer dans sa passion, Jésus prit le pain. Il dit une bénédiction pour te rendre grâce. Il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, sa passion qui nous sauve, sa glorieuse résurrection et son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, offrande de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tous tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, prières que nous faisons d'une manière spéciale pour la santé spirituelle et physique de Caroline, prières que nous faisons en action de grâce pour tous les bienfaiteurs, les bienfaitrices et les amis de la maison de Gethsémani, prières que nous faisons pour chacun de nous. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aisément, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour Philippe et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés, nous aussi, de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son enseignement, nous pouvons prier en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Si je parle toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser
maîtriser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance. Sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien que cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Mais mon souffle en le martyr pour obéir. Sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Permets-moi de n'être jamais loin de tes bras, de vivre les mains ouvertes devant toi, attendant que tu redonnes les secrets de ton cœur en ton amour. Je suis tien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, en remerciant tous ceux et celles qui nous suivaient avec cette messe, nous vous souhaitons une belle semaine, une sainte semaine, et surtout que la parole de Dieu en ce dimanche nous aide vraiment
à nous recentrer sur lui et ainsi à trouver le bonheur. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fait louer le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie.